Leçon 6. Viande cuite et conservée. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des viandes cuites et séchées. Ce cours est extrêmement intéressant et riche en informations. Veuillez rester concentré. Grâce aux occasions d'apprendre, nous allons découvrir l'histoire et l'évolution des viandes cuites et séchées, de quelle manière elles sont fabriquées, et faisons un zoom sur le jambon cuit, la mortadelle et le cotechino. Pour être captivé par ce sujet, il est essentiel de commencer avec passion. Savoir que les viandes cuites ont une histoire ancienne. Les anciens Romains utilisaient le salage et la cuisson pour préserver les viandes et pour mieux les digérer. C'est un aspect intrigant. Les viandes cuites et séchées étaient plus faciles à digérer, semblables à d'autres plats. Parce que pour les humains, l'idée de cuit versus cru a rendu possible, grâce à la cuisine, d'améliorer les compétences linguistiques et cognitives parmi d'autres avantages, car cela réduit le temps nécessaire à la digestion. Une petite observation nutritionnelle sur les viandes cuites et séchées. Histoire des viandes cuites et conservées, du Moyen Âge à la Renaissance, les viandes cuites étaient réservées aux classes nobles. Pour préparer, il a été constaté que faire des viandes cuites était plus ardu que de simplement conserver et sécher de la viande crue. Au départ, ce sont les aristocrates qui aimaient les viandes cuites et séchées. Les origines médiévales de la mortadelle sont bien connues, avec de nombreux traités en discutant, surtout à Bologne. De nombreux livres traitent de la valeur de cette viande séchée extraordinaire, ainsi que du cotechino et du zampone comme plats vraiment populaires. Comme pour chaque nourriture, cela débute d'une certaine manière dans les classes supérieures avant de devenir répandu, estimé et partagé, et ensuite cela devient important pour toute la communauté. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire des viandes cuites et séchées, et heureusement, la production industrielle pour le marché a pris son envol. Ils garantissent une qualité constante et la sécurité alimentaire tout en continuant à proposer des aliments uniques et de qualité qui éveillent les sens. Il y a actuellement une standardisation des pratiques de sécurité et de qualité. Cependant, l'expérience sensorielle demeure essentielle en toute chose. N'oublions pas que les viandes cuites et séchées partagent des caractéristiques communes. Conservation. Le processus de cuisson réduit la charge microbienne. Comme mentionné, la cuisson offre le plus haut niveau de sécurité alimentaire. C'est certain et très significatif. Dans notre société axée sur la santé, nous considérons aussi ces valeurs. L'assaisonnement est crucial pour les viandes cuites et séchées, influant sur le goût et la texture. En ce lieu, nous disposons de 3 exemples fréquents en Italie. L'assaisonnement doit être juste, sinon la viande cuite ne sera pas bonne. Les viandes cuites ne vous plairont pas. L'équilibre que la viande cuite devrait posséder est souvent perdu. Et enfin, je mentionne la texture douce grâce à la saumure et à la vapeur, qui est une autre des caractéristiques. La douceur en bouche. Lorsque vous prenez un morceau de viande cuite et que vous le mettez dans votre bouche, en le savourant, vous ressentez une douceur légère qui se libère et va à votre cerveau, créant un impact puissant. Durée et conservation, une durée de vie plus courte que les viandes crues, c'est clair et cela demande à être réfrigéré. Ainsi, il est important de comprendre que les viandes cuites ont des caractéristiques différentes par rapport aux viandes crues. Ces points doivent être connus car la sensibilisation est l'objectif du cours. Nous voulons vous aider à comprendre pour que vous puissiez maximiser l'utilisation de chaque produit, surtout les viandes séchées. Le jambon cuit a des origines récentes. J'ai déjà lu quelque part à ce sujet. Ses racines dans la Rome antique, mais il n'y a pas de source disponible. Mais en tant que professeur, je dois demander où est-ce écrit. Ce n'est pas écrit, il a sans doute des origines anciennes, mais il n'y a pas de preuve. La réalité est que depuis les années 1800, le jambon cuit a évolué pour inclure la partie désossée de la cuisse du cochon. La cuisse, c'est important de souligner ce point crucial, atteignant l'os jusqu'au bout. Enlevé, et ici, nous avons quelque chose de particulièrement savoureux. L'injection de saumure faite avec de l'eau, du sel, du sucre et des épices crée une différence entre les divers types de jambon cuit. Parce que la recette, heureusement pour tout le monde, change avec ses éléments sensoriels. Ensuite, la cuisson se fait à la vapeur ou dans des fours à eau à 70 à 80 degrés Celsius. Ce sont des composants essentiels cruciaux pour créer un excellent produit. Le jambon cuit a un goût doux et sucré avec une texture moelleuse et des fibres bien réparties. Et enfin, la couleur est un rose clair uniforme. Comme vous pouvez le voir, rose clair uniforme. Permettez-moi de souligner les valeurs nutritionnelles et les faits intéressants. 105 kcal par 100 grammes, riche en protéines et modéré en calories. Curiosité, cela doit contenir au moins 75% de viande. La qualité est centrale pour nous. La prise de conscience est essentielle, je tiens à le répéter.
Discutons de la mortadelle. Elle a été élaborée dans les temps anciens. Son nom vient originairement du mot latin mortarium, signifiant mortier. Durant la Renaissance, elle est devenue un symbole important en matière de cuisine, surtout à Bologne. La mortadelle était si précieuse que le cardinal l'a emportée en Europe pour en faire un cadeau diplomatique. Ce n'est pas comme s'il offrait une montre, une voiture ou un article fabriqué en Italie. Il donnait de la mortadelle. Il a eu du succès car son expérience était très appréciée en Europe. L'Europe, ce qui la rendait unique et exceptionnelle. Cela l'a rendue spéciale, quelque chose de spécial. La sélection de la viande est cruciale pour la production, notamment les différentes qualités. Meilleure partie du cochon. La mortadelle est une pâte homogène avec des cubes de gras, et ces cubes de gras sont essentiels. Chacun peut choisir ses tailles préférées, mais il est nécessaire qu'il y ait une harmonie entre la viande et les morceaux de graisse. Les épices incluent le sel, le poivre, la myrte, l'ail et des pistaches facultatives qui sont autorisées dans la mortadella di Bologna IGP. Je voulais te dire que j'aime les pistaches, mais j'ai des collègues très expérimentés qui ne partagent pas mon avis. Ils disent que les pistaches nuisent au goût. Je pense que tu peux décider ce qui te convient le mieux. Le remplissage dans des boyaux naturels ou synthétiques de gros calibre, suivi de la cuisson. Dans des fours à air sec à 75 degrés pendant des heures, ce qui donne un long processus de cuisson. Ces caractéristiques, un goût délicat et aromatique, une texture douce et compacte, un rendement uniforme et une couleur rose avec des cubes de graisse blanche. Sa valeur nutritionnelle, 300 kilocalories, riche en protéines et en graisse. Ajoutons que l'ajout de pistaches est une tradition dans les régions d'Émilie-Romagne et du Latium. Mais cela devient courant dans d'autres régions d'Italie, donc cela dépend de son origine. Il est fascinant de constater que la mortadelle a sa touche personnelle, n'est-ce pas? Pas trop bien sûr, mais ce sont ces éléments qui nous aident à comprendre comment une viande cuite incarne tradition et innovation. Et puis l'équilibre entre goût, histoire et valeur nutritionnelle, car nous devons garder à l'esprit qu'il existe un bon équilibre entre ces éléments dans la préparation d'une viande cuite, séchée. Et à présent, je vous confie à nos chefs extraordinaires, Alex et Francesca, qui s'apprêtent à élaborer des recettes savoureuses avec ces trésors de la cuisine.